Coucou mes amis, je vous fais donc cette vidéo pour vous parler des starseeds. Voilà, je vais faire une petite série, vous allez vous en rendre compte, parce que voilà, on a de plus en plus de termes qui arrivent et on a besoin de pouvoir communiquer les uns avec les autres en comprenant les mots qu'on nous dit. Et moi, j'utilise des mots et il y en a de plus en plus qui me disent non mais tu utilises des mots, je comprends pas ce que tu dis. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler des starseeds parce que les starseeds sont en train de venir à moi progressivement et je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais commencer par justement vous parler de la première starseed que j'ai vue, parce que je l'ai vue dans une vidéo. C'est Inelia Benz. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sous cette vidéo. C'est une femme que j'ai vu cette vidéo il y a à peu près 5-6 ans et je l'avais vue 2 fois parce que je la trouvais juste oufissime. Et en fait, là, je l'ai réécoutée il n'y a pas très longtemps. Et là, je n'ai pas du tout vu le même message. Vous savez, quand on lit un livre et qu'on le relit 10 ans après, on a l'impression de lire une autre histoire. Et ben là, en fait, cette vidéo, ça m'a fait exactement ça. Et quand je l'ai revue, je me suis dit, ok, cette femme est une starseed. Il faut savoir que Stéphanie Fabigena est aussi une starseed. Elle en parle tout le temps. Enfin voilà, elle en parle très très souvent. Moi, je l'entendais dire ça, mais comme je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit, bon, ça doit être encore un truc New Age ou à la mode, ou je sais pas. Bon, voilà, il y a plein de gens qui se donnent des noms, on ne sait pas trop si c'est eux qui se le sont définis ou si c'est vraiment quelque chose, on va dire, qui existe. Et donc voilà, donc ça c'était à travers internet, donc j'avais vu qu'il y avait ces deux starseeds, complètement différentes d'ailleurs l'une de l'autre, puisque moi Stéphanie Fabigena, j'ai un petit peu arrêté de la suivre parce que malheureusement, à mon sens, elle est en train d'aller un petit peu vers l'ego spirituel. Et bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Elle fait ses soins, elle fait sa mission, bien sûr, du mieux qu'elle peut. C'est toute la différence avec Inelia Benz, que si vous regardez sa vidéo, qui est en toute humilité, enfin voilà, ça se lit sur son visage. Et en fait, l'année dernière, j'ai un jeune homme qui est arrivé chez moi, qui doit avoir 23 ans, et qui s'est retrouvé justement du jour au lendemain à parler, enfin entendre les extraterrestres, à entendre des voix, etc., à pas comprendre ce qui lui arrivait. Et donc, je l'ai guidé du mieux que j'ai pu, mais à ce moment-là, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce mot starseed, je ne savais pas ce que c'était, et donc je n'ai pas pu mettre de mots sur ce qui lui est arrivé, mais bon, je l'ai guidé du mieux que je peux à ce moment-là. Mon énergéticienne, Sarah, je vous ai fait une vidéo sur elle il y a quelques mois, je crois. En fait, il y a quelques semaines, m'envoie un message et elle me dit, est-ce que tu sais ce que c'est que les starseeds? Et je lui dis oui, j'ai entendu un petit peu parler, donc je lui parle de Stéphanie Fabigena, enfin voilà, je commence à lui dire un petit peu ce que je connais, en tout cas, de ces êtres de lumière. Et en fait, on commence à échanger énormément sur le sujet. Et donc là, prise de conscience qu'elle est une starseed. Et elle me dit, non mais moi, je veux pas qu'on me voie, je veux rester un petit peu à l'abri de tout ça, donc peur de l'ego spirituel, effectivement, etc. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment 2 groupes. Et vraiment, il y a ceux qui se montrent et ceux qui ne veulent pas se montrer, et je vais expliquer après pourquoi. Et donc là, je me dis, ok, voilà. Et là, il y a quelques jours, je suis contactée par un jeune homme aussi, et je suis en train de discuter avec lui, il me dit qu'il est un indigo, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai le mot starseed qui tombe. Je lui dis, mais t'es un starseed. Il me dit, c'est quoi ça? Et donc, de nouveau, et là, je me suis dit, ok, je vais faire vraiment les recherches approfondies et je vais faire une vidéo. Lui, il a passé sa nuit à se renseigner aussi sur ce que sont les starseeds. Je vais vous mettre aussi le lien de Laura Marie, qui est aussi une starseed, qui est très humble. Et donc, voilà, vous pourrez regarder si vous vous sentez, si vous avez envie. Sachez que moi, je vais synthétiser en tout cas tout ça. Donc, cette vidéo est dédicacée à Louis, Sarah,
et Aurélien. Voilà, que j'embrasse et que j'aime très très fort tous les trois. Donc voilà, vous me permettez de grandir et de continuer ce travail de recherche spirituelle qui me passionne tant. Et donc voilà, donc je vais commencer pour vous dire ce que signifie Starseed. Donc Starseed, ça signifie semence d'étoiles ou graines d'étoiles. Alors les starseeds, ce sont des âmes extraterrestres qui sont incarnées donc dans un corps humain. Donc il faut savoir que quand ils se sont incarnés, ils ont aussi eu le voile de l'oubli, hein, comme tout le monde. Ils n'y ont pas réchappé. Après, le voile, il peut s'enlever. Hein. Justement, il s'enlève à un moment pour les starseeds et c'est là qu'ils prennent conscience. Donc, ils ne sont vraiment pas comme les autres. Je vais vous donner des indications par rapport à ça. Donc, en fait, ils proviennent de races cosmiques avancées ayant vécu sur d'autres planètes et ou d'autres univers. Ce sont des voyageurs qui quittent volontairement leur plan d'existence très avancé pour rétablir l'équilibre ombre et lumière de la planète Terre. Parce que vous savez que sur cette Terre, hein, tout est yin-yang, on est tous, voilà. Et donc, il se trouve que la planète, elle a commencé à basculer il y a quelques années dans l'ombre. Enfin, plus dans l'ombre, en fait, il y a eu un décalage. Et donc là, il a fallu envoyer l'artillerie forte pour rééquilibrer au niveau de la lumière. Donc voilà, et comme ce sont des êtres qui sont particulièrement évolués, ils se sont portés volontaires. Donc vraiment gratitude à eux pour être venus ici. Pour ceux qui ont vu le film La Belle Verte, ça me fait beaucoup rire parce que ça me fait juste penser à ça. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Alors, il faut savoir que les starseeds sont souvent des métanovas, mais pas toujours. Alors, il y aura une vidéo sur les métanovas aussi pour vous expliquer ce qu'ils sont. Mais les métanovas, en gros, ce sont tous les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, etc. Voilà, donc vous allez voir que d'ailleurs Sarah m'a dit au départ, elle m'a dit moi je suis une indigo, Aurélien m'a dit je suis un indigo, et en fait ils sont au-delà de ça, ils sont des starseeds, mais je vais vous donner des spécificités sur l'autre vidéo des métanovas pour pas que les vidéos prennent trop de temps non plus. Alors, petite note importante quand même, parce que comme je parle d'âmes, enfin d'êtres, de voyageurs qui sont particulièrement évolués, etc., selon le principe d'unité, hein, parce que nous sommes tous un, il n'y a aucune différence de valeur entre deux âmes, entre les âmes, etc. Elles sont toutes souveraines, elles viennent tous de la matrice divine, de la lumière, et elles incarnent la conscience universelle, d'accord? C'est juste une différence de manifestation de ces énergies, d'accord? Leurs vibrations, nos vibrations sont toutes différentes les uns des autres, d'accord? Donc notre véritable identité se situe au niveau de notre âme et donc c'est bien au-delà de notre corps physique. Alors, leur mission est de s'incarner dans la matière pour apporter leur code et vibrations dans notre densité. Ils sont venus pour détruire les structures malsaines qui n'ont plus leur place sur notre planète. Donc l'amour et leur connaissance des lois universelles les caractérise, leur énergie ne laisse jamais indifférents. Quand vous rencontrez ces personnes-là, c'est clair que vous voyez, en fait, enfin, moi, c'est ce que, quand je les vois, en fait, je les vois même pas eux, en fait, je vois, c'est vrai, toute une conscience, je vois quelque chose de beaucoup plus grand que leur corps physique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que, alors ça, c'est très, très drôle, cette vidéo, elle va peut-être être un peu plus longue, mais bon, je vais essayer, je parle en accéléré déjà, j'essaie de faire vite, mais pour la petite anecdote, justement, ce fameux Aurélien que j'ai rencontré, qui habite pas très loin de chez moi, je parle de lui à ma sœur. Et je lui dis, oui, j'ai rencontré, voilà, un garçon, il s'appelle Aurélien, donc je lui donne les détails, que je ne vais pas donner ici parce que je ne vais pas raconter sa vie, et je lui donne mais vraiment très peu de détails. Je lui dis son âge, je parle de son enfant, etc. Et ma sœur m'envoie un message et elle me dit, est-ce qu'il a travaillé dans tel domaine? Et je lui dis, oui. Je lui dis, mais comment tu le sais? Enfin, c'est improbable. Ma sœur, elle habite à l'autre bout de la France. Lui, et je lui dis à Aurélien, je lui dis, mais attends, ma sœur me dit qu'elle te connaît. Il me dit quoi? Mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, il y a 5 ans, ils se sont retrouvés sur un jeu en ligne. Et en fait, ma sœur a été très marquée par lui, par les échanges qu'ils ont eus, pendant qu'ils jouaient. Donc, ils se sont jamais vus, mais ils se sont parlé. Et c'est pour vous dire l'impact
en fait qu'un starseed peut avoir sur quelqu'un. C'est-à-dire que 5 ans après, ma sœur ne l'a jamais vu, mais elle se rappelait son prénom, son âge, toutes les infos. Elle m'a dit, j'avais des conversations incroyables avec lui, c'était juste génial, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu, ce ne sont pas des personnes qui laissent indifférents. Bref. Donc en fait, les starseeds, c'est ce que je vous disais, ils doivent faire attention à leur ego pour ne pas se prendre pour des sauveurs. Ça, c'est un peu pareil pour les walk-ins, ce que je vous ai expliqué. Par contre, un ego mal maîtrisé donc peut être un ego spirituel ou une négation, c'est-à-dire de ce qu'ils sont et se sous-estimer et de dire mais non, je fais pas ça, je peux pas faire ça, etc. Mais très vite, ils se rendent compte qu'en fait, si. Et donc c'est pour ça que l'ego, ils sont sous la loi de la 3D et quand même de ce qui se passe ici sur cette terre, et donc ils sont aussi, ils peuvent être influencés par leur ego. Donc ils doivent prendre conscience que leur mission, c'est un rôle à jouer avec une équipe et qu'ils doivent travailler dans l'unité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a plein de starseeds, il y a plein de métanovas, il y a plein de walk-in, il y a plein de travailleurs de lumière, des catalyseurs, et donc on est toute une équipe à pouvoir travailler ensemble. Donc il n'y a pas à être jaloux, à envier, à parler de niveau ou autre. On a chacun une mission. Alors, leur intention d'incarnation, c'est d'aider la Terre en ce moment en tant que conscience, aider les personnes non conscientes à se réveiller ou à s'éveiller, aider les autres starseeds, aider l'humanité en général, aider les animaux et incarner un corps humain pour pouvoir donner des infos à ceux qui se trouvent aussi sur d'autres plans. Parce que on aide aussi d'autres planètes, d'autres énergies à évoluer grâce à notre façon nous de vivre et voilà, notre façon d'être. Donc maintenant, je vais vous donner les signes que vous êtes un ou une starseed pour vous aider. Voilà, si vous avez un doute, je vais vous donner en 21 points. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire vite. Je ne sais pas ça fait combien de temps, 12 minutes, ça devrait aller. Pour savoir si vous vous sentez dans cette énergie ou pas. Alors, vous avez l'impression d'avoir perdu votre maison. Donc, nostalgie, vous cherchez à la retrouver. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Il y a vraiment, en plus, il y a vraiment ce mot qui est dit là-dessus, sur le fait de je me sens pas à la maison, je cherche ma maison. Enfin voilà, ils sentent profondément qu'ils ne viennent pas d'ici. Ils ont même le sentiment que leur famille n'est pas la leur. Ils se disent non mais moi, mes parents, non mais non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Les parents que j'ai, ils n'ont rien à voir avec moi. Voilà, donc il y a cette notion de c'est pas ma vraie famille et qui sont attendus ailleurs. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir une mission dont vous avez du mal à vous souvenir. Donc, vous avez le sens du devoir et vous cherchez comment accomplir cette mission. Vous vous sentez profondément lié à l'univers, au cosmos et au divin. L'infini et les distances cosmiques sont des acquis. Alors, il y a aussi cette notion que leur Merkaba est activée, et ça m'a fait beaucoup rire parce que Aurélien m'a dit « Ah, ça tombe bien, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur le Merkaba, je veux que tu m'en parles. » Et quand j'ai commencé à lui parler, ça faisait même pas 5 minutes, il me dit « c'est facile à faire ça, il est activé mon Merkaba. » Et oui, forcément, les starseeds ont un Merkaba qui est déjà activé. Ils sont hypersensibles et ils ont le clair savoir, c'est-à-dire qu'ils ont les réponses qui viennent comme ça. Et ça, c'est très drôle aussi parce que, voilà, quand je discutais avec lui, je lui disais, il me dit non. Puis je lui disais des trucs, il me disait, ouais, on me dit que c'est OK. Ah non, ça, on me dit que c'est pas OK. Je dis, oui, à part ça, t'as pas le clair savoir. Enfin, il y a vraiment cette notion de prise de conscience. Hein, aussi, ça, c'est, voilà. Vous pouvez connaître les pensées d'autrui. Vous savez qu'un grand événement arrive sur Terre et que votre présence est en lien avec ce grand événement. Très jeune, vous êtes déjà connecté au monde minéral, végétal et animal, ainsi qu'à la guérison et à la méditation et tout ce qui était en lien donc, avec la spiritualité. Les enfants se sentent bien en votre compagnie. Vous êtes appelés à vous rendre à certains endroits sur Terre. Donc, il y a des lignes temporelles à nettoyer et à rééquilibrer
Donc ça, si vous écoutez la vidéo d'Inelia Benz, vous comprendrez ces lignes temporelles. Vous êtes sensible à votre environnement, à la beauté, à l'harmonie et à l'énergie des lieux. Vous avez une difficulté à faire des choix par peur de ce que cela pourrait engendrer, peur de changer le cours des événements ou de votre vie. Vous êtes attiré par les histoires initiatiques et enfant, votre perception des adultes était qu'il manquait d'expérience, de sagesse et vous aviez une incompréhension de certains de leurs comportements. Vous entendez ou vous percevez des voix dans votre tête et aussi vous avez possiblement, vous pouvez voir les entités, les énergies, qu'elles soient négatives ou positives, car vous êtes en contact avec des êtres d'autres planètes et d'autres galaxies. Enfant, vous aviez un décalage avec les autres, peu d'intérêt pour l'apprentissage scolaire, différent des autres enfants. Vous étiez différent des autres enfants. Vous attirez les personnes qui ont des questions spirituelles. Vous sentez la technologie qu'on a sur cette terre actuellement obsolète et l'évolution retardée, sans amour inconditionnel. Pour vous, l'amour inconditionnel, elle fait quasiment partie intégrante de vous. Donc, vous avez une capacité innée à vous soigner et à soigner les autres. Vous exercez le métier que vous avez créé avec la capacité d'être sans avoir à faire. Alors ça aussi, je marque un petit point précis parce que souvent, vous pouvez avoir l'impression que vous devez faire quelque chose, mettre vos mains, faire ceci, faire cela. Vous pouvez faire, vous pouvez être et le travail se fait. En tout cas, le fait que vous fassiez le métier que vous avez créé est indispensable pour votre épanouissement. Comment trouver votre mission si vous ne l'avez pas encore trouvée? Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Par quoi vous sentez-vous guidé ou porté? Qu'est-ce que vous changeriez sur cette terre? Qu'est-ce qui vous révolte? Et si vous restez une semaine sur cette terre, qu'est-ce que vous accompliriez et qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Si vous n'avez pas les réponses maintenant, soyez patient, vous existez et c'est déjà merveilleux. Voilà. Donc j'espère que voilà, vous aurez des éclaircissements sur, pour ceux qui ne connaissaient pas les Starseeds, ça vous donne une idée de qui ils sont. Et pour les personnes qui se demandaient s'ils en étaient, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. En tout cas, je vais mettre plein de liens sous cette vidéo, les liens où j'ai trouvé des informations, où vous pouvez creuser encore plus. Et puis les vidéos d'Inelia Benz, forcément, que je vous conseille parce que je l'adore. Et puis voilà, je vous laisse fouiller, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.